Capucine. Allez, viens, Capucine. Pablo. Allez. Hello les amis, et ben voilà, mode confinement, mais pas pour tout le monde, hein. Je sors mes chèvres, ça leur fait du bien de prendre l'air, pendant que Phil va vous montrer ce qu'il est en train de faire. Eh ben il est en train de changer le panneau de solaire, on passe à 100 watts à 200 watts, et c'est un PERC, c'est un nouveau modèle, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous laisser avec lui, parce que moi je vais rester avec mes chèvres dehors. Il fait beau, voilà, on est en mode confinement, prenez soin de vous et puis regardez la vidéo et à plus tard. Hello, hello, salut à tous les amis. Bon, eh bien aujourd'hui un nouveau tuto de quoi? Le panneau solaire. Alors pourquoi nous allons changer notre panneau solaire sur le Pulse? On s'est aperçu quand on est parti l'automne 2019, quand on est allé faire notre petite balade en Alsace, eh bien on s'est aperçu que vu qu'il y avait un ensoleillement qui était pas vraiment terrible, déjà on était en automne de 1 et de 2, on était en autonomie totale. On s'est aperçu que le soir, le chauffage qui tournait dans le camping-car, c'est-à-dire le chauffage avec la chaudière à gaz, mais il y a toujours une demande d'électricité avec la ventilation. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait pas mal de petites choses qui tournaient dans le camping-car. On s'est aperçu que le soir, les batteries n'étaient pas vraiment chargées au maximum. Il a même fallu à un moment donné, on s'est dit on va repartir parce que c'était tout brumeux le matin. Le panneau solaire a pas pris d'énergie, a pas rechargé les batteries, si ce n'est qu'à partir de 2h l'après-midi et très très peu. On a pu vérifier ça avec j'ai pu vérifier ça avec le petit régulateur solaire MPPT Victron sur le téléphone. On avait des fois 10 watts, des fois 15 watts sur un panneau de 100 watts, c'était vraiment pas terrible. Donc on s'est aperçu que c'était bien durant tout l'été, parce qu'avec un bel ensoleillement, le panneau nous délivrait pas mal de courant pour recharger la batterie en autonomie. Mais par contre, en morte saison, l'automne, c'était vraiment pas terrible. Alors le panneau d'origine qui était monté sur le Pulse, c'est un 100 watts monocristallin de très bonne gamme. C'est un panneau Téléco qui a un super rendement. On va pas le critiquer. Mais par contre, ça reste du monocristallin. Et puis en période, en journée, quand vous n'avez pas un ensoleillement vraiment ciel bleu comme aujourd'hui, eh bien c'est pas vraiment terrible. C'est pas vraiment terrible pour charger les deux batteries de 95 ampères qu'on avait dans le Pulse. Donc j'ai donc décidé de changer de panneau solaire. Au départ, j'étais parti pour ajouter un deuxième panneau solaire. Couplé en série, mais il faut, c'est un peu comme les batteries, pour avoir un rendement maximum, il faut deux panneaux solaires de même puissance, de même marque, si possible de même conception. Autrement, le rendement est pas vraiment top. Donc, je me suis mis un petit peu à la recherche d'un panneau Téléco. Panneaux Téléco, c'est vrai qu'ils sont horriblement chers et en fait, on les trouve pas partout. Faut passer par des professionnels. Enfin bon, bref. Donc après, j'ai commencé à chercher un peu partout. Et puis, comme vous connaissez, moi je fouille un peu partout. Je me suis intéressé pas mal au solaire.
Et j'ai trouvé, j'ai trouvé quelque chose qui vient de sortir. Enfin, la conception du panneau n'est pas toute jeune, hein. Ça fait des années que c'est comme ça. Mais je veux dire, en camping-car, on n'avait pas plus ce type de conception de panneau solaire que ça. C'est un panneau qui a un peu plus de 21-22% de rendement supplémentaire par rapport à un panneau monocristallin traditionnel. Et puis au niveau tarif, qui est très bien placé. Donc c'est les panneaux de type PERC. Alors qu'est-ce que c'est que le type PERC? Alors je vais pas vous faire un cours sur les panneaux solaires, c'est pas le but du tuto, hein, ça durerait longtemps. Je pense que vous allez pouvoir chercher ça sur le net, hein, vous tapez ça sur votre ami Google et vous allez trouver plein de choses là-dessus. Pour faire court, c'est juste les cellules qui sont placées différemment que des autres panneaux pour prendre un maximum, pour capter un maximum de soleil et le transformer en énergie. Voilà. L'avantage de ce panneau que je vais vous montrer maintenant, il est là. Alors j'ai un gros bestiau, hein. Moi j'ai pris un 210 watts. Vous avez plusieurs puissances, hein. Moi j'ai pris un 210 watts parce que je me suis dit je vais enlever le panneau d'origine 100 watts Téléco que je vais revendre et je vais mettre uniquement qu'un panneau solaire, un bon panneau solaire. Voilà, donc c'est un 210 watts de type PERC de marque Énergie Mobile. Donc l'avantage de ce panneau que vous n'avez pas par rapport à un panneau monocristallin traditionnel. Je vous explique une chose simple, c'est quand votre panneau il est posé sur votre camping-car, comme ça, si vous avez une tache d'ombre, allez, on va faire une tache d'ombre avec ça, hein, vous avez une tache d'ombre, là, vous avez le soleil qui donne, vous avez une tache d'ombre qui est ici, et ben votre panneau il va pratiquement pas vous donner d'énergie, parce que vu que les cellules sont toutes en série, le circuit se fait pas. L'avantage du panneau PERC, si vous mettez ça au milieu comme ça, le restant des cellules, le panneau va quand même vous produire de l'énergie. Voilà l'avantage. Et la deuxième avantage de ce panneau, c'est que vu la position des cellules à l'intérieur, capte de la lumière et vous transforme l'énergie, même par temps pluvieux, voire par temps nuageux. Alors certes, j'ai pu lire aussi également, quand je me suis renseigné sur ces panneaux, qu'ils auraient un petit peu moins de rendement en plein ensoleillement. Mais à la limite, on s'en fout parce que quand vous avez un ensoleillement toute la journée, vous avez une belle journée, bon bah voilà, ça va vous recharger vos batteries normalement, je veux dire, voilà. Hein. Par contre, avec un panneau traditionnel, si vous avez un temps nuageux, pas vraiment de soleil, ça va pas être terrible. Ça va vraiment pas être terrible. Et plus vous allez aller vers la mauvaise saison, c'est-à-dire l'automne et tout ça, et moins vous aurez bien sûr de rendement sur votre panneau solaire. Ceux qui habitent dans leur camping-car toute l'année, comme l'hiver, on sait bien que l'hiver ils ont quand même des gros problèmes pour gérer leur énergie. Voilà, hein, comme la vidéo de présentation du Challenger de Jean-Paul. Jean-Paul habite dans son véhicule et il le dit bien. Hein, l'hiver, il a quand même des gros problèmes. Hein, surtout fin d'année, il a quand même des gros problèmes pour que ses batteries soient vraiment à fond. Hein. Donc d'où l'utilité de son petit groupe électrogène. Alors ce panneau-là va pas vous solutionner tout ça, bien sûr, mais par contre, en mort saison et au printemps, quand les journées sont pas encore belles, il va vous produire un maximum d'énergie. Donc les amis, c'est parti, on va aller installer ce beau panneau. Alors j'ai commandé des supports. Alors, vous pouvez très bien acheter du petit profilé aluminium
et le visser là pour faire du profilé. Moi j'ai commandé ça, des supports comme ça, hein, qui se mettent comme ça. On va visser dessus là et au chaque coin, et il y a encore, vu que le panneau, le mien, donc celui qu'on a choisi, il est grand, j'ai choisi aussi des cales intermédiaires pour mettre au milieu, hein, comme ça. Voilà. Donc allez, c'est parti. C'est parti pour l'installation de ce nouveau panneau solaire. Alors bien sûr, il va falloir que je change mon régulateur, parce que mon régulateur MPPT que j'avais actuellement, j'avais installé un petit modèle de chez Victron, un 7510, et le 7510 va jusqu'à un panneau de 140 watts. Vu que là j'ai acheté un panneau de 210 watts, il faut que je change mon Victron. C'est pas grave, l'autre, je vais le revendre également. Hein, ça fera un heureux, il fonctionne très très bien et il aura un an au mois d'août. Voilà. Eh bien nous voilà. Nous voilà sur le toit du camping-car. Donc vous voyez le panneau d'origine Téléco. Et donc on va l'enlever et on va mettre l'autre à la place. Il est un petit peu plus grand, mais ça passe tranquille. J'ai pris les cotes avant de le commander, bien sûr. J'ai pas fait n'importe quoi quand même. Hein, vous prenez bien les cotes sur votre camping-car et regardez si votre panneau, si vous avez la place de mettre telle ou telle puissance. Alors pour ce faire, comment on va décoller ça? Parce que c'est collé au Sika. Une chose très simple, j'ai déjà fait ça hein, sur le premier camping-car qu'on avait, c'était un pilote. Et d'origine, il était monté avec un panneau de 75 watts. Inutile de vous dire que quand j'ai rajouté une deuxième batterie pour être autonome, une deuxième batterie cellule, inutile de dire que les batteries, ça les faisait rigoler. Hein, un panneau solaire de 75 watts, ouais, c'était compliqué. Donc déjà à l'époque, j'avais monté un 140 watts Black Crystal, qui après avait un super rendement, et j'ai jamais eu de problème. J'ai monté également le même panneau solaire sur le Rapido, et c'était vraiment, ça fonctionne très très bien avec deux batteries. Déjà à l'époque 140 watts, ça fonctionnait très 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 bien. Bon, comment on va décoller ce panneau solaire? Très simple. Je me suis fait un outil déjà à l'époque, un manche à balai scié en deux, avec deux poignées comme ça, et puis du tout petit fil de fer très fin. Alors là, ils utilisent la corde à piano également aussi. Et ouais, ça fait l'affaire comme ça. Je vais vous montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Donc on va décoller le premier. Hein, on va passer ça sous le panneau. Voilà. Ensuite, on le place bien en bas. Comme ça. Vérifie bien qu'il est passé en bas, derrière. Voilà. Et puis là, faut tirer. On y est presque. Voilà. Donc là, et comme vous voyez, ça a décollé là. On est bon pour faire les trois autres. Et bien voilà, ça y est, le panneau, il est décollé. Tout est décollé. Alors maintenant, on va le débrancher et puis, il va pas y avoir le choix que de tout enlever le Sika. Alors là, il y a du boulot. Alors je vous montre un petit peu. Hop. Donc je vous montre un petit peu, voilà. Il va falloir enlever tout ça maintenant. Hein, il va
falloir décoller tout ça propre. Et les 4 coins. Et puis après on va commencer à reposer l'autre. Hein. Donc on va le débrancher. Alors vous allez sûrement trouver, il y a 2 types de panneaux solaires, mais pratiquement maintenant c'est tous la même chose. C'est des connecteurs de type, on appelle ça MC4. Donc c'est ça, les MC4. Alors, je vous montre ce que c'est exactement. Voilà, les connecteurs type MC4, c'est ça. Alors c'est des connecteurs qui sont étanches. Donc là, il va falloir l'enlever. Les enlever les deux, comme ça on va pouvoir enlever le panneau. Après le panneau là, je le gratterai propre et tout, hein, parce que je vais le revendre, donc ce sera fait propre et net. Et voilà. Donc on débranche le MC4. Et là, le moins et le plus. Voilà. Le panneau solaire, on peut le descendre. Bon alors tu vois, j'ai trouvé l'outil ultime. J'ai fouillé dans l'atelier, je savais que j'avais un truc comme ça. C'est un truc avec une lame dedans. Et alors ça va super bien. Alors me demandez pas où c'est que j'ai eu ça. Il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué Serra. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça doit se trouver dans le commerce. Hein. Ça traînait dans l'atelier à la maison. Et voilà, ça part super bien. Avec ça, c'est royal. En faisant comme ça abîme pas le toit. C'est génial. J'en ai déjà fait 2. J'ai plus que les 2 là à faire. Et après, un coup de nettoyage. Et on va pouvoir reposer l'autre panneau. Préparer l'autre panneau. Et le poser. Et voilà. Il n'y a plus qu'à enlever le surplus là. Génial, non? Topissimo. Là on enlève le surplus sans trop gratter. Parce qu'il ne faut pas non plus aller abîmer leurs vêtements qu'il y a sur le toit. On enlève le surplus et de toute façon ça ne se verra pas. Parce que je vais remettre. Je vais reposer le nouveau panneau qui est plus grand à la place. Donc de toute façon ce sera dessous. Donc de ce côté là, il n'y a pas de souci. Allez. Bon voilà, c'est tout nettoyé. Alors, et on voit plus que quelques traces comme ça. C'est normal, c'est l'accroche qu'ils avaient mis. Là-bas, c'est propre, c'est net. De toute façon, même s'il y a des traces, on s'en fout. Pour la simple et bonne raison, c'est que le panneau, il va être dessus. On va mettre le panneau en place pour le positionner et marquer les... Où c'est qu'on va falloir qu'on colle. Et voilà. Donc ce que je vais faire, je vais recouper un peu la goulotte là qu'ils avaient mis pour rapprocher le panneau le plus près possible du lanterneau là. Parce que autrement là-bas il est trop près de l'arrière. Donc là je vais pouvoir gagner au moins 15 cm. Et puis comme ça, ça ira impeccable. Voilà. Voilà le beau panneau perc. Donc voilà, on va tracer, j'ai recoupé la goulotte là. Hop. J'ai positionné comment ça s'appelle, le panneau pour pas qu'il me gêne avec le lanterneau. Mais en fait c'est un lanterneau qui s'ouvre pas complètement comme ça. Hein. Il s'ouvre juste comme ça et comme ça. Donc là, on va prendre des mesures. Pour le mettre à peu près à la même distance pour pouvoir le noter. Hein. Alors, on va faire comment? On va faire comme ça. Là, je suis à 4,5. Je vais le mettre à 4,5 au fond là-bas.
Voilà. Là, je suis à 4,5. Donc je peux déjà tracer. Hop. Je peux déjà tracer celui-là, là. Hein. Je vais revérifier la cote. Ouais, je vais repousser un petit peu. Voilà. Donc je vais déjà tracer celui-ci avec un crayon papier. Hop. Je trace celui-ci là, comme ça. Et après ça va me donner le point des autres. Impeccable. Bah, de toute façon, maintenant, ce que je vais faire, je vais descendre le panneau pour pouvoir faire les fixations. Et puis après, bah, je le repositionnerai. Celui-là, ceux du milieu, je vais obligatoirement les mettre au centre. Hein. Il va falloir qu'on perce là. Alors je sais pas, je vais regarder comment c'est fait. C'est soit je mets de la vis autoforeuse et je perce directement l'aluminium là, ou soit je mets vis avec écrou. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, il y a un copain qui vient m'aider là. Il y a un copain. Viens là, copain. Il fait le con. Voilà, il fait le con. Il fait le con. Arrête, tu vas tout casser là. Fais le con. Non, non, tu fais pas ça. Non, allez, arrête. Bon alors, je vais préparer les coins. Faites comme ça, je les ai déjà préparés là. Avec des vis autoforeuses. Pour visser dans le panneau, avec des petites rondelles. Donc je fais quand même un pré-trou là pour pas que ça... Parce que ça c'est vachement... C'est plein en fait à l'intérieur, c'est plein. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, en faisant un peu comme ça, voilà. C'est plein là, donc je fais un pré-trou là, puis je mets déjà les vis, et puis après il faudra visser ça sur le tableau. Ouais, tu mets pas le nez vers ta perceuse, vers la perceuse là s'il te plaît. Non, non, tiens, renifle celui-là, là, voilà. Il y a du matos, il y a du matos, il y a du matos. Lui, c'est plutôt enquiquiné qu'autre chose. Ça arrête pas, faut donc vérifier tout ce que t'es en train de faire là, non, non, là, oh. Ah, c'est assez costaud, hein. Ils ont l'air bien, hein, ces supports là. Bon, reste à savoir vraiment si ça résiste bien aux UV. Parce que quand c'est sur un toit du camping-car, le problème il est là. C'est faut que ça résiste bien aux UV. Alors j'espère que oui. Hein, bon, c'est quand même de conception épais. Ça m'a l'air pas mal. Je vous mettrai le lien également Amazon, hein, de ça. Alors il y en a qui vont dire ah, Amazon. Ah ouais, mais je les ai trouvés que sur Amazon. Hein, Gibson fait le con, comme d'habitude. Il dort, il mange. Et il fait le con. Voilà. T'aimerais bien y bouffer ça. Hein? Ah ouais, je vois bien que ça t'aimerais bien. T'aimerais bien y croquer ça. Ah ouais, laisse-moi ça, hein, je vais m'en occuper. Non, 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 tu prends pas ça. On met un coin, j'appelle ça un coin, à cet endroit-là. Et puis bah il n'y aura plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à percer. Ok. Bah c'est du profilé, c'est de la bonne qualité. Hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Je vais régler la visseuse en débrayage. Hein. Bon, j'ai été changé de batterie.
Comme vous pouvez le voir, j'ai l'inspecteur des travaux finis qui est là. Exactement, on vérifie là, on vérifie tout. Il se prélasse, monsieur. Je ne me prélasse pas, je fais mes étirements. Vous, les hommes, vous faites pas les étirements, et puis après, vous dites que vous avez mal partout. Allez, c'est parti. Tu te pousserais pas de 2 minutes? Voilà, tu t'assois là et puis c'est bien. J'aime bien nickel. t'emmerder quand tu Monsieur bricoles. l'inspecteur des travaux finis. Attention, monsieur. Pouvez-vous pousser un petit peu, monsieur, s'il vous plaît? Voilà, merci. Oh là là, ce que c'est Sympa. pénible. Ça t'intéresse, la visseuse? Ça t'intéresse, hein? Ah, quand j'étais petit, j'en avais un peu la trouille, mais maintenant j'aimerais bien savoir m'en servir. Hop là. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai l'inspecteur des travaux finis qui est là. Ouais, je surveille, je surveille. C'est bien, c'est fait comme il faut, c'est bon? Voilà. Ça va? J'ai bien bossé? J'ai bien bossé ou pas, monsieur? Ouais, ça peut aller, tu bosses pas trop mal. Tu bosses pas trop mal. D'accord. Bon, bah maintenant, il va plus rester qu'à... Alors... Il va plus rester qu'à coller le panneau sur le camping-car. On va retourner sur le camping-car. Donc là, bah, 6K 512. Hein, c'est de la colle mastic multi-usage. 512 caravane, hein, exactement. Donc là, faut pas déconner, faut pas mettre n'importe quoi. Vous mettez pas du silicone, vous mettez pas, je sais pas, n'importe quelle saloperie. Une cartouche comme ça vaut pas grand-chose, mais c'est obligatoire, hein. Bon, eh bien, important aussi, pour bien accrocher, pour bien que le Sika il accroche sur ce revêtement là, plastique, enfin plastique ou ABS, je sais pas exactement, papier de verre assez fin, hein. Et puis bah, on met un petit coup là, on met un petit coup sur le là-dessus pour rayer un petit peu. Alors, j'ai mis un petit coup de papier. J'ai mis un petit coup de, juste un petit coup de papier comme ça, hein, aux endroits où j'allais coller le panneau, juste léger, hein, pour que ça accroche un peu mieux. Maintenant, faut du dégraissant. Donc, moi j'ai du dégraissant en frein. Alors normalement, on peut appliquer avec un produit Sika ou autre. Là, moi j'en ai pas, donc je vais pas l'appliquer. Autrement, vous pouvez faire ça avec de l'essence F. Également, faut que ça dégraisse. Alors attention, si vous faites ça avec de l'acétone, l'acétone ça décape bien. Alors par contre, faites bien attention à vos chiffons. Parce que s'il y a un chiffon d'acétone sur un lanterneau, le lanterneau là, ça va le marquer tout de suite et c'est irrattrapable. Hein. À l'acétone, si vous le prenez, vous le mettez à la poubelle, on n'en prend plus. Hein. Ça pour décaper, ça décape. Donc là voilà, c'est tout nettoyé. Là j'ai tout nettoyé. Foutu un petit coup de papier. Donc là on va pouvoir procéder à mettre le Sika, poser le panneau, le raccorder, le poser. Enfin, le mettre en place quoi. Bon et bien voilà, le panneau est sur le dos. J'ai bien pris soin de mettre le carton d'origine dessous, pour pas que ça raye le panneau, bien sûr. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre du Sika là-dessus, et puis on va aller l'appliquer là-bas. Allez, c'est parti. T'as des gueules qu'il n'y en ait pas assez. Donc moi je vais en mettre 2 couches, enfin 2 couches, un aller-retour comme ça. Bon, et bien, voici venu le moment où il va falloir poser le panneau. Alors, je vais déjà le raccorder, hein, avec les fiches MC4. Donc, normalement, vous pouvez pas vous tromper, hein, c'est pas les mêmes. Le plus,
il a une fiche avec des trompeurs comme ça, et le moins, voilà, normalement le moins c'est le mâle, le plus c'est le femelle. Donc là vous pouvez pas vous gourer, hein. Si vous vous gourez, c'est qu'il y a problème. Donc on y va, on va raccorder ce panneau. Voilà. Là je suis un peu court. Voilà. Donc maintenant il va falloir enquiller le panneau. Ça je vais le mettre là pour pas que ça embête un peu. Alors je suis tout seul. Normalement avec un grand panneau comme ça à deux c'est beaucoup mieux. Mais vu que je suis tout seul, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de me démerder tout seul. Voilà, du Sika, j'en ai mis plein de trucs. Ça, c'est normal. Hop. Et hop. Là, je suis à peu près bon de ce côté-là. Voilà. Bon bah maintenant il ne reste plus qu'à enlever le surplus de Sika, hein, qui a dégueulé un peu partout. Et puis maintenant il faut le laisser sécher au moins 24 heures. Hein. Et avec ça ne devrait pas y avoir de problème. Ça ne devrait pas bouger. Donc alors là, ça c'est mon ancien Victron que j'ai déjà commencé à débrancher. Donc vous voyez, j'ai les deux fils. Alors là, j'ai les deux fils qui sont sur l'ode. Hein, ça c'est mon départ pour les petits ventilateurs frigo, hein, que je vais brancher derrière. Là, il y a le panneau solaire qui est débranché. Et j'ai la batterie qui est toujours, l'alimentation du camping-car, de batterie, qui est toujours branchée. Donc c'est pour ça que le Victron connecte, il est toujours en train de clignoter bleu là. Ça veut dire qu'il est, il est toujours alimenté. Hein. Donc je vais le débrancher et je vais mettre l'autre à la place, toujours en prenant soin de mettre l'alimentation batterie en premier pour que le régulateur détecte la tension du système. Alors, petite précision, avant de commencer à débrancher quoi que ce soit, surtout l'alimentation des batteries, vous voyez, il clignote plus là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été débrancher les fils sur la batterie. Alors, moi personnellement, j'ai pas fait ça. J'ai un fusible. Sur le boîtier EBL du Pulse. C'est très bien fait, qui est marqué Solar. Donc j'ai enlevé le fusible Solar et là c'est plus alimenté. J'ai plus d'alimentation sur ces fils. C'est très important parce que si jamais vous débranchez comme ça et que vous faites toucher les deux fils, naturellement ça va faire un court-circuit et il est possible que ça grille les fusibles et puis que ça fasse un peu plus de mal. Donc là je suis tranquille, il n'y a plus de courant qui arrive sur ces deux fils là. Hein. Il y a plus de tension, donc là je peux débrancher mon panneau, je peux débrancher mon régulateur et rebrancher l'autre à la place. Bon, eh bien, on a rebranché l'alimentation du Victron. On va lancer l'application. Alors l'application de Victron, hein, ça s'appelle, c'est celle-là. Ça s'appelle Victron Connect. Donc on lance l'application. Là, il a trouvé directement votre Victron. Donc vous lancez une recherche. Pas une recherche, hein, vous cliquez dessus. Alors, demande d'appareillage Bluetooth. Ça c'est la première fois. Hein. Il vous demande l'appareillage Bluetooth. Donc le code c'est 4x0 je crois. 0, 0 ou 6x0. 6x0. Voilà, c'est 6x0.
Vous faites 6 x 0 pour la première fois. Alors, il vous dit de ne pas fermer l'application, faut mettre l'application à jour, faut mettre le Victron à jour. Donc voilà, on va le mettre à jour. Voilà, l'application est mise à jour. Vous faites sur continuer. Donc là, quand vous êtes sur ce page-là, vous inquiétez pas si ça tourne, hein, c'est normal. Vous allez sur votre Victron, vous le relancez. Voilà, donc là, il vous dit accès non sécurisé. Alors, vous pouvez modifier le code PIN. Bien sûr, pour pas que quelqu'un vienne se connecter sur votre Victron. Mettons si vous êtes sur une aire de camping-car et puis que vous avez les camping-cars qui sont à moins de je sais pas moi, de 15-20 mètres. Voilà. Hein. Donc, moi, je vais modifier le code PIN. Donc, je vais vous enlever mon téléphone, hein, parce que je vais pas vous laisser mon nouveau code PIN. Hein. Voilà, 6 chiffres du code PIN. Alors, code PIN changé, vous pouvez regarder le tutoriel Android, machin, on s'en fout du tutoriel. Hein. Alors là, il vous demande encore une mise à jour. Ah ouais, c'est le micro-logiciel. Voilà, le micro-logiciel est à jour. On fait continuer. Donc vous rappuyez sur votre Victron. Et là, cette fois, voilà. Alors, il est possible de renommer votre Victron. Alors, si je dis pas de bêtises, là-dedans, dans la petite croix en haut, il va falloir paramétrer le Victron. Déjà, votre batterie. Alors, préconfiguration de batterie. Alors, sélectionner. Voilà. Donc, vous avez tout leur type de bidon. D'origine, ils sont en gel Victron, DEB, tout ça. Moi, c'est pas du tout. J'ai pas ça. J'ai des batteries AGM. Donc, vous faites batterie AGM et vous faites OK. Donc, déjà, vous voyez, là, ça a marqué AGM, batterie AGM. Les tensions, tout ça, vous occupez pas. Le reste, vous occupez pas. Quand vous êtes sur votre page Victron, là, c'est très simple. Hein. Vous appuyez là-dessus. Après, il y a les 3 petits points en haut, là. Vous appuyez sur les 3 petits points. Vous faites info produit. Une fois que vous êtes info produit, comme ça, vous avez le nom personnalisé. Vous voyez là, le nom personnalisé. Donc là, c'est marqué Smart Solar. Hein. Si vous faites éditer, eh ben, vous pouvez changer votre nom. Donc moi, je l'appelle Gibson. Et je fais OK. Les mises à jour sont OK. Le code PIN, c'est pour le changer. La mise à jour, enfin tout ça. Donc là, on revient en arrière. Je reviens en arrière, là. Voilà, comme ça. Et je reviens complètement en arrière. Vous voyez? Voilà. Voilà pour les mises à jour du Victron Energy. J'ai pas pu résister à sortir le CC. Donc les batteries sont presque chargées. Là, je suis à l'ombre. Et à l'ombre, je charge à 49-50 watts. Et puis là, sur le e-manager, je charge à 3,3 ampères. Donc apparemment, ça a l'air de marcher fort ce panneau. Hein. Alors là, ça n'a jamais chargé comme ça là. Oh, j'ai jamais vu ça. ouais, ça charge. Il n'y a pas de souci là. Panneau parc, je pense que validé. En plus, je suis à l'ombre. Hein. Le camping-car, il est à l'ombre. Le soleil est derrière là. Il est vraiment en bas parce qu'il est actuellement. Il est 5h moins quart, 17h moins le quart. Donc on est seulement au mois de mars, hein, le soleil est vraiment au fond. Je pense que c'est un bon investissement. Et bien voilà, le panneau est installé. Il ne reste plus qu'à laisser sécher et puis voir comme ça fonctionne. Je vous donnerai des retours dans les vidéos sur ce nouveau panneau solaire type PERC.
On verra si le rendement est vraiment 20% supérieur à un panneau d'origine. Allez les amis, si vous avez bien sûr aimé ce tuto, vous lâchez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, j'y peux rien. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, laissez un message. C'est toujours bon pour le référencement puis pour la chaîne. Allez, ciao les amis, au prochain tuto. Ciao, ciao.